Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment je me suis préparé à ma randonnée au fil de l'eau, au fil du Verdon. Allez, c'est parti. Alors, j'ai tout d'abord commencé par tracer un itinéraire du point de départ que je m'étais fixé jusqu'à mon point d'arrivée. Donc, en l'occurrence, vu que la randonnée était au fil du Verdon, je suis parti donc du col de la Sestrière, point de départ, pour arriver jusqu'à Vinon-sur-Verdon, point d'arrivée où le Verdon se jette dans la Durance. Donc voilà, l'itinéraire calculé a été fait en fonction des différents chemins, sentiers, me permettant de rester le maximum auprès de l'eau. Je tenais pas forcément à prendre des chemins de randonnée, de grandes randonnées légères, mais à rester au plus proche de l'eau. Voilà. Donc voilà l'itinéraire qui m'a été donné, que j'ai réfléchi, ce qui m'a permis d'obtenir une distance qui était plus ou moins de 240 km. Sachant que j'avais pas pris en compte sur ces 240 km le fait du départ de la Foudalos pour monter jusqu'au col de la Sestrière. Donc au final, il y aura un peu plus de kilomètres à l'arrivée. Voilà, donc une fois que mon itinéraire était tracé, donc j'ai découpé cet itinéraire en plusieurs étapes en fonction du nombre de kilomètres que je pensais pouvoir réaliser par jour. J'ai donc obtenu 10 jours de marche sans forcément me tenir compte des dénivelés au quotidien. C'est pour ça que c'est une moyenne qui est prise. Des jours j'ai fait plutôt proche des 20, des jours j'ai fait plutôt proche des 30-35. Voilà, j'ai pas forcément tenu compte du dénivelé journalier, j'ai juste tenu compte des kilomètres à faire. Donc une fois que j'avais mon itinéraire, mes jours, j'ai pu réfléchir plus ou moins à l'organisation de ce que j'allais pouvoir mener. Donc là, c'est le sac à dos, on va dire, généraliste. Il n'y a pas forcément de choses que je mets ou que j'enlève en fonction de la randonnée. Je pars principalement toujours avec une affaire de marche sur moi portée et des affaires de rechange dans le sac à dos, sachant que quand j'en peux vraiment plus, je le change, je lave et je repars. Voilà, donc j'ai un strict minimum dans le sac, sachant que mon sac fait quand même 90 litres et qu'il était plein. Donc voilà plus ou moins au départ comment c'était. Voilà à l'arrivée, une fois que j'avais réussi à tout compacter, et voilà le sac fermé. Bon. Concernant le matériel de soins de secours, donc je suis parti plus ou moins sur cette formule-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose dedans. J'ai acheté une trousse de secours en pharmacie qui était généraliste, donc on peut trouver un peu de tout dedans. Là, en l'occurrence, après avoir pris des conseils auprès d'autres randonneurs, j'ai fait le choix de partir sur vraiment uniquement ce qui pouvait me permettre de me soigner pour des petits bobos, des égratignures, des petits coups, des choses comme ça. Mais tout le reste, je l'ai retiré. Ça m'a permis de gagner un peu de place, un peu de poids. Et de toute façon, là où j'étais, j'aurais pas pu faire grand chose moi tout seul. Donc, en cas de vraiment gros pépin, j'aurais appelé les secours et j'aurais fait en sorte d'attendre qu'on vienne me chercher. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'aspect sécurité. Après, pour l'aspect hygiène. Donc, l'hygiène, là, c'est pareil. J'ai fait au plus simple. Au final, j'ai pas eu besoin de plus. De quoi me brosser les dents, de quoi me laver, de quoi m'essuyer et de quoi me donner un petit coup de propreté tous les jours. Voilà, j'ai pas pu me laver à l'eau courante, dirons-nous, tous les jours. Donc les lingettes me permettaient de faire le strict minimum le soir en arrivant après avoir planté ma tente. Et voilà. Donc le savon, en l'occurrence, là, il s'agit d'un savon d'Alep. C'est un savon que je trouvais le plus pratique, qui apparemment laisserait le moins de résidus derrière en termes d'écologie. Enfin voilà, c'est difficile d'être écologique quand on prend un savon dans le surface industrielle, mais bon voilà, le savon d'Alep permet visiblement d'être le moins salissant derrière nous. Donc un savon, dentifrice, brosse à dents, lingette et une serviette. J'ai oublié de mettre sur la photo, mais j'avais quand même un petit gant de toilette. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect propreté. Et maintenant pour l'aspect alimentation, donc j'ai fait le choix pour cette randonnée de prendre des produits lyophilisés. Donc j'ai essayé des produits Decat
Finalement, je suis parti plutôt sur les produits de la marque MX3. Donc là, vous voyez que sur la rangée de gauche, qu'on prend tous les sachets pour mon petit déjeuner. Et au milieu et à droite, les sachets pour les repas du midi et du soir. Voilà. Donc les sachets vraiment à l'extrême droite étaient des sachets en surplus que j'avais pris au cas où. Et avec des petites barres pour en cas de mou, de coup de mou en journée, j'avais pris des petites barres énergétiques. Voilà. Donc là, en l'occurrence, voilà, sachets lyophilisés, des plats différents, de la marque MX3 qui me permettait d'être léger et de pouvoir quand même avoir un apport calorique au quotidien convenable. Voilà. Donc, sachant que la problématique étant, vous voyez le nombre de sachets, tout ça ne pouvait pas forcément rentrer dans mon sac. Donc, j'avais pris le choix de faire des sachets zippés dans lesquels j'avais mis 3 sachets par jour pour avoir mes repas quotidiens. Et j'avais pris dans le sac de manière à pouvoir manger pendant 5 jours, sachant qu'il était prévu au bout de 4 jours que Marion vienne me faire un ravitaillement. Je ne suis pas très loin de chez moi, donc en 2 heures et quart de route, Marion pouvait être avec moi et me permettait au moins de pouvoir m'alimenter, de me réapprovisionner en alimentation, sans avoir trop à me charger. De toute manière, tous les sachets ne rentraient pas. Voilà. Donc voilà grosso modo tout mon parcours, mon raisonnement et comment je suis parti. Voilà. Donc je vous laisse voir sur les autres vidéos au jour le jour. Ce sont des diaporamas de photos, hein, puisque à la base je suis photographe, donc j'ai fait plutôt des photos que des vidéos. Donc ce sont des diaporamas de mes photos que je commente au fur et à mesure. Voilà. Donc je vous laisse les visionner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me poser des questions. J'y répondrai volontiers. Merci beaucoup.